Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors cette fois-ci pas une analyse au sens propre, mais plutôt un retour sur les actions qu'on a vues dernièrement. Sur les vidéos passées, j'aime bien faire ça, revoir, c'est un très bon exercice je trouve, revoir ce qu'on a analysé et comment le cours a évolué. Mais avant ça, je voulais vous remercier parce qu'il y a de plus en plus de vues, c'est super, ça, ça motive. C'est un exercice très intéressant que je fais et ça me motive à le continuer. Donc c'est génial. Et surtout, j'ai eu mon premier abonné. Merci à toi. Merci beaucoup. C'est vrai que je fais aucune pub. Je diffuse pas sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, je me concentre sur le format, l'exercice et puis la mise en forme, le montage, tout ça, je découvre. C'est un plaisir. Je manque de temps pour faire plus. Voilà, merci à tous et puis j'espère que ça va continuer, que ça vous plaise. Mettez des commentaires si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, s'il y a des critiques à faire pour que je puisse m'améliorer. Et puis sinon, bah, pour les autres qui sont pas encore abonnés, abonnez-vous. C'est un très bon indicateur de motivation et puis de qualité, je pense, sur le travail fourni. Voilà. Maintenant, revenons à nos moutons. Donc, je vais revenir sur quelques actions, notamment Danone, et puis j'aurais aimé en faire d'autres vidéos. Je ne sais pas si j'aurai le temps dans la semaine ou dans la journée, faire d'autres vidéos sur d'autres titres qui sont dans des configurations très intéressantes et qui peuvent peut-être rebondir dans les heures ou jours à venir. Donc là, Danone, hop, je me remets bien sur le graphique. Je vous renvoie à la vidéo précédente pour ce qu'on a dit sur le titre, hein. Enfin, du moins en détail, parce que là, je vais passer vite fait dessus. Alors, on avait vu qu'il y avait un twist, donc peut-être un probable range ou zone de rebond ici, qui correspondait à une zone, donc là qu'on a identifiée une zone intéressante qui avait réagi en plusieurs points dans le passé. Hop, j'efface ça pour voir plus clair. J'avais tracé mes différents objectifs, mon ratio gain-risque en fonction des objectifs, ce que ça donnait. Donc je supprime, peut-être pas, parce que là je vois qu'il n'y a pas mon entrée. Alors, et puis j'étais rentré en cours de vidéo. Zut. Ah bah oui, j'ai pas le bon raccourci. Voilà. Hop, j'ai dû faire une entrée par là. Bon, je vais la mettre là pour l'instant et puis on va aller voir précisément ce qui s'est passé. Donc voilà, jolie zone. Et puis je suis même rentré par là. Jolie zone, on a rebondi et puis finalement le cours est reparti. Donc moi j'avais mon stop à 55 et puis finalement il a été tapé, donc ça a été une position perdante, mais bon, on a rebondi. Il y avait effectivement une zone de travail ici. Donc on descend en 1 heure pour voir exactement ce que j'ai fait. Donc là on voit les tracés de la vidéo précédente avec la zone de rebond, le pourquoi de la prise de position. Et donc là c'était dans cette zone là. Alors dans la vidéo précédente j'expliquais que on aurait un travail dans cette zone là et puis que le point d'entrée il serait peut-être par là. Et puis finalement il était là parce qu'on a travaillé finalement ici très très bas. Donc si j'enlève ça, voilà, je suis rentré à peu près dans cette zone-là, sur la cassure, là on voit les bougies qui forment un niveau, sur la cassure de ce niveau-là, et qui d'ailleurs a créé après le plat qui jaune. Voilà, donc on est monté, on avait cassé pendant un temps la Kijun moi, j'étais très content de mon trade, et puis finalement, petit doute ici, on est redescendu, on est remonté, et puis finalement on a cassé. Bon voilà, c'est le jeu. C'est le jeu. Là, il se passe peut-être quelque chose. On aura peut-être un rebond jusqu'à cette zone-là. Euh, Après, est-ce que c'est pertinent? Il y a 2%. Enfin, après, voilà, c'est peut-être pour du trading intraday. Mais bon, aujourd'hui, je reste comment dire, sur le côté de la valeur. Euh, je vais peut-être pas y retourner tout de suite. Enfin, faut voir ce qui se passe. S'il y a des bougies, s'il y a une construction. Parce que c'est vrai qu'on est sur ce niveau-là. Enfin, bref, à voir. Je
voulais revenir également sur SMCP, valeur que je suis. Comme j'avais dit dans la précédente vidéo, donc on a comblé le gap, on a travaillé le gap, on travaille aujourd'hui, enfin en ce moment, sur la zone sous le gap. C'est une zone qui avait été identifiée, qui pourrait faire support par rapport à ici, ce qui s'était passé ici, le travail. Donc là, je suis encore, il y a peut-être encore quelque chose à faire si effectivement la zone tient et qu'on rebondit, rebondit vraiment. À voir. Puis bon, si on casse, ce sera vraiment là fini quoi. J'attendrai une autre construction, une autre forme sur des niveaux plus bas. Mais là, il peut encore se passer quelque chose, en admettant que le rebond il est aujourd'hui, puis qu'on fasse un retour sur la Kijun. Voilà, il y aurait 5-6%. Mais bon, à voir là, c'est au jour le jour en fonction des configurations de bougies. Thales, maintenant, on avait fait un plan il y a quelques jours qui a bien démarré suite à cette zone, le marteau qui a validé effectivement la réaction de la zone. On est parti en flèche, si on peut dire, sur les deux bougies. Par contre, hier la bougie elle s'est écroulée. Donc je ne sais pas si c'est un vrai signe, j'ai un petit peu peur. Moi, je suis rentré en position comme on avait dit dans la vidéo, en 1 heure. Voilà, on avait noté les zones de réaction et je suis rentré. Donc ça, c'était l'entrée estimée à l'époque au moment de faire la vidéo où il manquait des bougies. Et finalement, comme sur Danone, ça a travaillé plus bas, donc l'entrée elle était plus basse. Donc je supprime ça. Voilà. Et je vous remets la vraie entrée, elle était à quelques centimes près, elle était là quand on a cassé ce niveau-là. Je suis rentré dans cette forte impulsion-là. Donc bien content, on est parti, on est en sécurité. Moi je peux, enfin voilà, peut-être sortir aujourd'hui en fonction des bougies de la journée. Je sais pas ce qui va se passer, si on va avoir encore de la force ou pas. Au pire, de toute façon, je suis à break-even. J'avais mis un stop, donc j'avais pas mis le stop le plus large. Moi, j'avais mis le stop ici en bas de la zone. Je me disais, si on revient dans la zone, travailler plus profondément, pour moi, c'était une invalidation du signal. Même si finalement, on aurait pu refaire une mèche, hein, parce que quand même, Thales, là, on voit, fait des mèches ici, ici, ici. Elle fait pas mal de mèches, donc, mais je voulais pas prendre de risques. Aujourd'hui, on a les marchés, le CAC, qui sont quand même assez fragiles, qui pourraient basculer vers le sud ou vers le nord, hein, s'il y a un rebond, s'il y a une force acheteuse qui se met en place. C'est vrai que là, ça peut partir vite, vu le contexte qu'il y a. Je voulais vous parler de d'autres valeurs également. J'aimerais faire des vidéos, je vais juste les passer vite fait en revue là, juste pour vous montrer parce qu'il y a des niveaux super intéressants. Là j'ai vu qu'il y avait à Albert, voilà, on a un niveau là qui est super intéressant. On pourrait rentrer au-delà des 41 euros. Là, il y a une concentration qui se fait, et puis en objectif on pourrait avoir dans un premier temps la Kijun si ça passe, et puis dans un deuxième temps le plat SSB ici. Voilà, avec un stop très court. Moi toujours un stop très court qui serait après analyse sur une des trois bougies là dans cette zone là. J'irai pas au-delà, voilà, j'irai pas au-delà de cette zone là. Bon, je referai une vidéo si j'ai plus de temps, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Là, le petit point, c'est qu'on est en pré-ouverture, on est le matin, je fais la vidéo le matin, mardi 13 juin. Il est 8h30 actuellement. Voilà, je prends vite fait le temps, je vais très vite parce que je vais être en retard. Qu'est-ce que je voulais vous montrer également? Il y avait Seb qui était intéressant aussi. Dans sa forme et dans le niveau. Alors je sais pas s'il va rebondir. Je connais pas non plus son actualité. En plus là on voit qu'on a un petit gap à fermer qui pourrait attirer le rebond.
puis espérer que le rebond soit plus fort que, euh, que la zone de gap. Et donc là, on pourrait entrer. Alors, il y a peut-être une entrée ici à faire en 1 heure, et puis sinon, en jour, il y a une entrée là pour aller combler le gap. Donc là, c'est un petit objectif, mais après, il y a la Kijun. Puis on voit encore une fois que la Kijun, elle est alignée à la SSB, donc ça, c'est assez fort, c'est assez remarquable au niveau des Shimoku. Et puis là, on a une zone aussi, on voit qu'on a une zone ici. Bon, à voir dans le détail sur les différentes unités de temps, le potentiel et la force. Il faudra faire une analyse complète du titre. Mais voilà, là, on a déjà des configurations qui sont très, très intéressantes. Il y avait Bureau Veritas aussi qui est en train de travailler ici. Est-ce que ça va repartir ou pas? Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Ipsos. Ipsos, c'était intéressant parce qu'on avait un gap aussi ici qui n'a pas été refermé, qui pourrait être refermé. Hop, voilà. Et puis là, on a pas mal travaillé. On a pas mal travaillé toute cette zone-là, ici. Euh, et puis là, on a Tenkan qui s'apprête à croiser Kijun. Donc ça veut dire que à court terme, on commence à être la moyenne des prix à court terme commence à être supérieure à la moyenne des prix à moyen terme. Et puis on a Kijun qui se rapproche, Shiku pardon, qui se rapproche des prix là. Donc on voit bien que si Shiku casse ce niveau-là, on pourra aller chercher plus loin. Et en objectif, voilà, à l'entrée du gap, on a ici presque 9 euros, 9% pardon, et puis ici 14% si on ferme totalement le gap. Voilà. Et puis surtout que là, en plus, on peut voir que techniquement, avec tout ce qui s'est passé ici, on doit avoir une zone d'imbalance. Donc on a envie, les prix ont envie de venir combler cette zone-là. Donc ouais, ça devrait évoluer, hein, si on passe en 1 heure pour voir. Ouais, voilà, on a ces sommets-là qui peuvent être cassés à court terme en 1 heure. C'est la petite zone qu'on voyait qui était travaillée, et puis après cette zone-là là, qui était travaillée. Alors attention, oui, je mets mon raccourci de ligne zone d'entrée possible, hein, mais ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer absolument. C'est vraiment pour identifier la zone, voilà, qui correspond, voilà, à ça et à ça. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Keyring peut-être. Toujours pareil, j'ai pas fait l'analyse, c'est juste la configuration des bougies là en jour qui est intéressante. Là, on avait toutes ces bougies là, on avait un petit gap qui a été comblé par cette bougie là. Là, on a encore un autre petit gap, il se passe quelque chose. Si le secteur de luxe rebondit, il peut y avoir quelque chose, il peut se passer quelque chose. Là, je crois qu'il y avait une droite de tendance peut-être un peu plus long terme qui passait par là. Il y avait des supports intéressants que j'avais vus. Il faudra les retracer et analyser ça sur les différentes unités de temps. Et là, pareil, Renault, on a un truc intéressant ici. Par contre, on a une oblique de long terme sur Renault qui est plus loin, qui doit être par là. Donc, on pourrait très bien aller chercher cette zone-là ici. C'est en semaine qu'on peut la voir, je crois. En faisant comme ça. Ouais. Hop. Donc, on pourrait aller chercher cette zone-là, ici. Si là, ça rebondit pas. Donc voilà, donc moi j'aimerais bien faire des vidéos surtout ces titres-là très vite dans la semaine pour voir l'intérêt qu'ont ces titres à rebondir ou pas. Là on voit que Shiku est passé au-dessus des prix, donc là il peut se passer quelque chose, ça peut partir très vite. Puis ça fait un petit moment que ça yoyote, on peut avoir un démarrage rapide. Voilà, voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo, je vais être en retard. Je vous remercie encore une fois à tous et puis abonnez-vous et puis ouais, laissez des commentaires, dites-moi comment progresser et voilà. Merci, à bientôt.